Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo beaucoup plus sérieuse que d'habitude parce que là on va parler d'un vrai sujet. Bon, je baisse sur ma chaîne, on fait des trucs débiles, on regarde des émissions connes et tout, on rigole, c'est bien. Mais là c'est sérieux, la preuve j'ai mis les lunettes de technicien informatique et surtout on n'est pas en live. Je vais pas faire subir ça nécessairement aux gens en live parce que des fois c'est un peu relou, c'est un peu chiant, mais c'est un sujet important et surtout je pense que c'est le genre de contenu qu'on va regarder dans peut-être 100 ans ou je sais pas combien de temps et on va se dire damn, ah ouais c'est de la vraie propagande pour de vrai là. Mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez les Nelk Boys? C'est des podcasters, je sais qu'ils ont une compagnie où ils vendent des bières, des trucs comme ça, bref c'est des créateurs de contenu sur internet et tout, qui ont un podcast. Et là récemment ils ont décidé d'inviter qui? En fait c'est ça le truc, dans le monde francophone il n'y a pas beaucoup de monde qui ont parlé d'eux, ou en tout cas de ce qu'ils ont fait. Mais dites-vous, là, actuellement, 2025, qui est la personne qu'il faudrait le moins inviter sur Terre dans un podcast? Je veux dire, dans tous les types de contenus que j'aurais pas fait dans ma vie, genre, il y a la tier list des religions, bon, il y a un feat avec Norman, et il y a surtout invité Netanyahou à faire un podcast. Yo, je vous jure, je rigole. Mais genre, je rigole d'une façon où je suis fâché que ce truc-là existe. Donc là, on va regarder ça, on va analyser ça, vous et moi, parce que je trouve ça assez fou que ce contenu-là soit juste disponible comme ça. C'est-à-dire qu'on a un gars qui est recherché, qui a un mandat d'arrêt international contre lui pour crime de guerre, et on fait une interview avec lui. On fait un podcast, et je trouve ça assez... En fait, c'est comme si le monde, il est à l'envers. Je vous dis, je vais essayer de prendre ça un peu sur le ton de l'humour, mais intérieurement, je suis quand même très triste. Je veux dire, on sait tous ce qui se passe actuellement dans le monde, on sait ce qui se passe en Palestine, plus Palestine tous les jours. Et surtout, en fait, je pense qu'il n'y a personne dans le monde qui est d'accord avec le concept d'un génocide. Et j'ai besoin de voir, en fait, et j'ai pas vu l'interview en passant, j'ai vraiment besoin de voir, en fait, qu'est-ce que Netanyahou a essayé de faire passer comme idée. Parce qu'on est d'accord, bon, c'est clairement de la propagande, là. J'ai juste envie de contredire tout ce qu'il dit. Voilà, c'est simple. Allez hop, on est parti. Before we get into it. Ah oui, attendez, j'ai juste à préciser, en passant pour ceux qui savent pas, la démarche des Nelk Boys, écoute, c'est la leur et tout, mais ils ont un peu ces dynamiques de frat boy. Vous voyez, un peu la dynamique d'école universitaire, de mecs un peu bourrés, blabla et tout. Les frérots ont mon âge, les frérots ont 30 ans, hein, en passant. Juste pour rappel, là, je veux dire, à un moment donné, ils ont pas lâché la DA de jeunes universitaires un peu fous. C'est un peu dommage, bref. Before we get into it, if you guys have not tried out the prize. Les gars, ils ont sponsorisé ça. Je suis tellement... Interview avec Netanyahou, sponsorisé par Red Shadow Legion. Let's go! Mais c'est une dinguerie! C'est une dinguerie! N'importe quel événement qui aurait pu arriver après ne sera pas tenu en compte. C'est ça qui est écrit. Mais genre, tout ce qui est passé avant non plus? On est où, là? On est où, wesh? This is fucking nuts. This is so crazy. We are so not qualified to do this. No. That's what's interesting about this. We're No. just not. No, we just justement. should not be doing this. Well, we're too But far too gone. here we have the Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu. He's about to walk into the podcast right. Ok, aussi détail important à mentionner par rapport à ces deux gars-là, ils ont été très impliqués dans la médiatisation de Donald Trump aux États-Unis. Ça reste des Américains, tout ça, donc logiquement, ils ont leur mot à dire sur ce sujet-là. Mais je pense qu'ils font un peu partie maintenant de l'engrenage politique où ils sont impliqués dans tout ce qui est registre interview, podcast avec des personnalités comme ça. Et vous connaissez l'attachement pour Israël et les États-Unis, donc forcément, il y a eu un lien qui s'est fait, ils leur ont probablement proposé. Pour moi, ils leur ont pas imposé ça. Pour moi, eux, ces gars-là ont juste une mentalité de jeunes entrepreneurs. Ils se sont dit, hey, ça va faire du buzz, attention, ça va parler de nous, peu importe et tout. Je sais pas dans quelle dynamique c'est une bonne chose, encore une fois. Parce que j'ai l'option des dislikes sur YouTube. Regardez-moi les dislikes que ces gars-là ont eu. Les gens sont pas bêtes à un moment donné. Genre, on sait tous qui il est, ce mec-là. Bref, allons-y, excusez-moi. This is probably one of the most, if not the most Non. controversial podcast we For sure the most have we've ever done. C'est ça avec Yeah, le gros sourire en 100%. plus. Maybe not the C'est most dinguerie. controversial we'll ever do. Maybe not. But this Maybe is, though. I mean, this issue is just like, and by the way, I want to say too, I'm not claiming to be an expert on this issue or anything like that. I've kind of just probably like a lot of you guys that, you know, you read stuff online. And I feel like on the internet now too, it's like you don't even know what's real anymore. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que je veux bien l'intelligence artificielle, il y a des trucs fake, tout ça et tout là, mais t'as pas un espèce d'avis critique, genre tu vois pas un peu des trucs qui sont terrifiants, des trucs horribles, et tu te dis pas genre ouais, j'avoue ça c'est chaud, j'avoue je suis capable de me faire mon propre avis, ça c'est pas bien, genre. C'est ça qui me termine, c'est qu'ils vont sortir l'argument de oh, on est un peu débile s'il vous plaît, mais les frérots, genre remettez-vous en question 2 secondes. Like Je sais pas. you read shit and it's like you see a headline and it's like, is this true? Is this not true? So I see so much stuff about, you know, what's going on in Israel and, you know, Iran and Palestine. And to be honest, I just really don't know what is going on there. Et tu t'es pas dit genre, tu sais quoi, je vais m'informer sur le sujet. Ça aurait été pas mal, non? So it's going to be Je suis interesting désolé, to hein. sit down Ça me frustre, hein. with Prime Minister Netanyahu and kind of just ask him some questions about what we read online, and Get educated. probably going to be a lot of hate in the Éduquer comments via and stuff like Netanyahou, that. ça c'est de In l'éducation. my opinion, I mean, dude,
We're if we journalists, get, right? we're tech, yeah. Je te fais pause. Désolé de faire pause en passant, mais là, il y a trop d'interventions, trop de trucs à dire là. Vous êtes pas des journalistes. La traduction est mauvaise là sur les sous-titres là, mais il dit techniquement oui, on est ça. Non. Désolé, gâchez vos rêves et tout là, ça c'est pas du journalisme, tu t'informes pas sur le sujet là. I mean, we're technically How can you journalists. pass up this opportunity at the end of the day? No, and plus, at But the end of the tu peux day, dire it's non. like we get the opportunity to sit down with one of the most powerful people in the world, a world leader, Yeah. and we get to ask him some stuff, and we're gonna ask him what we want to ask him too. So if you guys, want to hear shit, whatever questions you guys want to hear, there's probably a ton of other interviews of him on CNN or like, typical news stuff. We're gonna changing ask the him what game. we want to ask him. So to me, this is crazy. Like how far we've come, and we're get to sit down with world leaders. Yeah. It's fucking insane. So Yeah. I mean, for any backlash, this is just an opportunity. Again, you can't really. Mais pourquoi les gars ils voient ça comme une opportunité? Eux ils voient juste l'aspect monétaire de tout ça ou genre la dimension hype ou intérêt que ça a apporté sur les réseaux sociaux. Bro, les gars, genre ils vous contrôlent, bah, ils vous manipulent. Genre c'est de la propagande pure ça en fait là, simplement. They pass up. Je sais pas. I don't see Logic? it. Like, there's no one else doing this. yeah, I don't give a shit. don't- I'll sit down with any world leader in the I world. agree. I mean, my moi. dream guest is Kim Jong Un. Mon rêve, c'est Adolf Hitler. Franchement, j'aurais kiffé vivre cette époque-là et lui poser des questions, en fait, là. Kim Jong-un a des camps de concentration dans son pays. Genre, c'est une dinguerie de dire que je veux faire une interview avec lui. Guess what? Pas tout le monde est une bonne personne à interviewer. Genre, je pense pas, en vrai de vrai. Alors, Kim Jong-un, c'est quoi ton avis sur 50-50 et sur le métissage? Genre? Both of Kim ours. Jong Un, The if you're fuck? watching this, This is Malade. kind I'd of like like to that. come to North Korea and interview you All I as could think well. about is the interview when we're doing. I'm so down to pull up to Moscow and interview Putin too. Yeah, we'll do everybody. This is what sets off podcasts. You could put a small microphone here, but no, you have to see this thing, right? Yeah, Prime Minister Netanyahu with us today. We're here in the Blair House. Yep. Right? Is this the White House grounds? Close. Close. It's the sort of the official guest house of the United States. How have you seen like the White House and stuff? Like, how has it evolved over the years, over the times of you visiting it? I've met quite a few of the American presidents because I've been in office pretty long time. Not because we don't have elections, but because I've won quite a few of them. Okay, I think there's never been a friend like Donald Trump in the White House for Israel. Juste, je voulais te faire pause, là, Donald Trump, la liste d'Epstein, là, c'est pour quand ça sort? Oh, c'est bizarre, là, t'as changé le sujet, là, mais pourquoi t'as essayé d'esquiver le projet, là, tout à coup, là? Excuse-moi, il fallait que je fasse une parenthèse, là. I think he's a remarkable leader. I think he's changing history. He said he'll make America great again. He's already done it. You know, America is widely admired now around the world, and especially after our joint operation against this regime that wanted to, chance death to America, death to Israel. Well, Ça, c'est ce qu'il dit. En passant, je suis canadien quand même, là, je vois ce qui se passe aux États-Unis, c'est littéralement à côté de chez moi. Je sais pas si c'est mieux, hein. Ça, pas vous mentir et tout, là. C'est vraiment un discours de mec qui profite, qui joue sur la nostalgie ou peu importe et tout. Genre, le monde fonctionne pas comme ça, hein. Genre, c'est vraiment un discours de politicien, genre, c'est tout. I think together we've shown the world a different face of America. Very powerful, very directed, Ok. very resolute. You guys are very tight, right? Would you call it a bromance? Wow, une bromance. What the fuck, bro? C'est quoi cette question de con? Excusez-moi. Well, you might. I mean, we've known each other several decades, and I really like him. What do you like I- most about him? If you meet him close up, and Sarah and I have had this opportunity many times, including last night in a great dinner we had at the White House. First of all, Donald Trump can be very funny. Of You know. course. He can be very funny. Ah, c'est beau, là, la tentative d'humanisation, de rendre sympathique, quelque chose comme ça, forcément. Je suis désolé. En fait, je sais que depuis tout à l'heure, je suis aigri. Rendu à cette échelle-là, à ce niveau politique, c'est-à-dire là, tu parles de grosses puissances mondiales et tout, ça devient des robots pour moi. Ça devient des gens déshumanisés. Il y a une dimension où, justement, ils essayent de se rendre humains. Je sais, dans ma tête, c'est des robots, là. Je sais pas, bro, c'est des aliens, je sais pas. Especially off camera, He right? can absolutely. He can split you sort of sit there and you start guffawing because it's so funny. And also, I'll tell you Cool. something else. That Sarah, who's a psychologist, and she, psychologists, Of psychologists, course. they look at people. Hmm. They identify very quickly with that. You know what she said to me about Donald Trump? She said he's a good person. He has a good heart. He wants to do good. And that is something that I think that you have to know him well to appreciate it. And the last thing I tell you about him, okay? I mean, I could tell you many things. He cuts through the chase. He cuts through the BS
I have to spell out what BS is. He cuts through the BS. He goes right to the point, to the heart of the matter. And sometimes he says things that get right to the things that people don't want to really think through. And he cuts to the bone. And that is an amazing quality because it lets you focus on the things that are important. So it's been an incredible partnership, both personally, but also for our two nations. En fait, ça le truc, c'est que à chaque fois qu'il parle de Donald Trump, il y a quand même cette phrase horrible qui me revient en tête de lui qui disait comme quoi il voulait que la Palestine devienne un endroit avec des hôtels, des resorts et que ça devienne un peu la riva... Je sais pas comment on appelle ça déjà en fait. Un spot du genre de tourisme en fait, la Palestine et tout, qu'ils allaient tout rénover et tout. J'étais mais qu'est-ce qui baragouine? Soit chaque fois qu'il mentionne ça, il mentionne à quel point c'est un homme si sympathique et tout, j'ai cette image-là en tête et je me dis mais... Moi juste ferme ta gueule, juste dis rien en fait. Tu sais ce que je veux dire? Did you have any type of relationship with Biden? Not the same. I've known Biden for, 40 years? Almost as long. Well, both of them. Over the decades, it was a different relationship. It was a friendship, but also it evolved into, how shall I say this? Severe disagreements. Mm. And with Donald Trump, we've had powerful agreements. And when there's no daylight between an American Ah, je suis désolé. Fallait que je précise un truc en passant au chat. C'est important. Vraiment, j'insiste là-dessus et tout parce que j'ai pas envie qu'on tombe dans l'amalgame et qu'on me mette dans une case ou peu importe et tout. Hey. Et c'est ça le problème du fait que Israël soit un État religieux. C'est que là, les gens vont glisser, ils vont dire ah, voilà, c'est l'antisémitisme et tout. Yo, nous, on respecte tout le monde ici. Hein. Juste pour rappel. Et même, j'insiste pour mes gens dans les commentaires et tout. Ça, c'est vraiment important pour moi. Yo, on fait pas d'amalgame. Vous savez qu'il y a des juifs qui sont contre Israël en passant. Donc, encore une fois, pas d'amalgame. Et on rappelle, nous, c'est contre un État. On est contre leur façon d'opérer. On est contre tout ce qui se passe. Ça, c'est logique et tout. president and Israeli prime minister, C'est important de faire cette amazing parenthèse. things can happen. Like our common enemies who chant death to Israel, death to America, and want to develop atomic bombs and the means to deliver them to this city and to every part of America. All of a sudden, they're not so intimidating. All of a sudden, we can defeat them. All of a sudden, you can use these brave American pilots who come from around the world, drop it right over the bunker, and help us end the amazing feats of our soldiers and pilots. Quand tu dis l'ennemi et tout, tu parles des enfants de 8 ans forcément là? Ou peut-être 3 ans, je sais pas. Hein. That's an amazing thing. It's good for America. It's good for the security of every single American. How do you feel about the Americans' opinion on Israel right now? Well, look, I think the broad segments of the American public support Israel, but I'm concerned that the young people in America, some of them are getting the wrong picture of Israel, vilification, demonization. La You diffamation. can feed them a lot of lies. So the only way you can fight lies is with the truth. How do you fight lies? You tell the truth. And you have to tell it as often and as, Ouais, le répéter, la vérité. La fameuse, hein. Mais c'est pas possible, yo, je vous jure, c'est pas possible. C'est fou ce qui se passe là. Et en fait, c'est ça qui est chiant avec ces podcasteurs-là, c'est qu'à aucun moment, ils le confrontent. Et je pense que c'est exactement pourquoi ils ont voulu avoir ces gars-là, tu vois. Ils savaient qu'ils allaient pas commencer à dire oui, mais ça, oui, mais ça. Les gars font juste là comme ça, ouais, logique, ouais. intensely as the lies that are leveled against you. And that requires an effort. It's like another battlefield, you know? Mm. And I'm doing this podcast, among other things, to reach young Of people. course. You guys are pretty young. I mean, 30 years old. 30. 30. That's young. Bon, ça, pour le coup, là, je le prends bien. Là. Enfin, on va me dire que je suis jeune, mais ça reste que 30 ans. Vraiment, t'es supposé avoir un minimum d'idées face à quitter, hein, quand même. Yeah. Yeah. What do you think the biggest misconceptions are about Israel? Well, That's first of true. all, they don't know what kind of an open society it is, how pluralistic. I mean, we live in the heart of the Middle East, okay? Iran is not that far away. In Iran, they hang gays by cranes. In Israel, probably Tel Aviv is one of the... Oh là 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 là, genre à croire que nous, forcément, on va être d'accord pour ce que fait l'Iran, genre à ce niveau-là. Genre, bah, bien sûr que non, il est con lui ou quoi là, en fait. Mais il est trop bête. Genre, et c'est quoi, ça justifie en fait toi ce que tu fais derrière, en fait? Ça n'a pas de logique. Genre, autant on peut les critiquer eux, mais on peut vous critiquer vous également là-dessus, là. Bah, sur d'autres registres. Vous avez vu là, chez ces Arabes et tout, là, regardez comment ils sont méchants et tout. Nous, vous avez vu à quel point on est gentils, là. Nous, on s'attaque que à des enfants.
Ça passe, non? You know, the most open, liberal-minded city on earth. Israel is a We high-tech. visited there, yeah. No, it's Yeah. completely different. Our assistant's Women. gay too. He had a good time. Well, you could vouch. yeah, no, we had all the So, great you know, I mean, look at that. How about women? Okay. Women in Iran, they shoot the women. They shot this. Encore une fois, hein, et on critiquera tous les jours l'Iran sur ce genre de registre-là aussi. Mais c'est quoi le rapport, en fait, là? C'est de dire, genre, ouais, les autres à côté, regardez, ils sont plus méchants et tout, peu importe et tout. Là. On parle de ton sujet à toi, Netanyahou. La raison pourquoi, en fait, là, t'es mis... Ou en fait, t'as un mandat international sur ta tête, là. The startup nation, the incredible ingenuity and entrepreneurship, incredible freedom. Israel is a I would say, is a paragon of freedom in an area that doesn't exactly enjoy freedom. And to have young Americans march and support these mass rapists, these people who beheaded men, who burned babies alive. I'm talking about the Hamas monsters. Is that their ideal? They don't know nothing. I mean, they don't know what they're... La fameuse, on la connaît tous, là. Est-ce que vous supportez le Hamas? Est-ce que vous supportez le Hamas, c'est tout, là? Guess what? Tout ce que n'importe qui va faire de mal sur Terre, peu importe, en fait, là, on va pas le supporter. Ça marche comme ça, en fait, la vie, tu vois. Encore une fois, genre. Donc, ça s'applique également pour vous. En fait, on va pas supporter des trucs horribles que le Hamas va faire et on va pas supporter les trucs horribles que Israël va faire. Et en plus, encore une fois, à chaque fois, c'est du cas par cas. En fait, ça qui casse les couilles. Genre, généralisation, ça n'arrête pas. On vous dit juste, arrêtez, wesh. Pas compliqué. Stop it. Relax. Pas de l'eau un peu, là. And I want to bring that truth to them. So Israel is a great free society and the best partner that America has anywhere on Great earth. people there for sure. En fait, et même, je vais vous demander une question, là. Genre, réfléchissez 2 secondes et tout. Imaginez, vous êtes Israël, vous avez des ennemis en face de vous, entre guillemets, tu vois, genre vous avez des ennemis en face de vous et tout. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure des choses, sur le long terme, évidemment, de tuer des enfants, des familles, peu importe, des personnes innocentes, techniquement, en fait, comme ça, en fait, pour s'assurer d'avoir plus de territoire ou peu importe. Est-ce que vous pensez que c'est sur le... Même si vous considérez les gens en face de vous comme des ennemis, je sais pas si c'est la meilleure des décisions, en fait, parce que forcément, et moi, je vais pas vous mentir, hein, moi, je me mets dans cette situation-là et tout, où on tue toute ma famille. Forcément, la personne qui a lancé le missile ou a lancé les balles et tout, forcément, ça devient automatiquement mon ennemi. Donc, est-ce que ça crée pas justement plus de gens qui ont envie de se venger? Est-ce que c'est pas juste ça, en fait, l'équation? Genre, je pense même moi, je deviens fou. Hein. Forcément, je deviens fou, je pense même. We visited, everyone was so welcoming and people were inviting us over for dinner and stuff. But I see, like, that's the thing too. I'm not claiming to be an expert too, but I'll just read stuff on like X and like... Vas-y, un peu de confrontation, s'il te plaît, frérot. Vas-y, là, il est face à toi, tu peux le faire. Allez, un petit peu. People will say like, Israel's killing babies Ouais, or like okay, they're starving people. That's completely false. In fact, the reason we have civilian casualties in Gaza is because Hamas, who are basically horrible murderers and killers, okay, committed to our destruction and your destruction. They say so openly. I mean, they say the big enemy, the real enemy, the great Satan is America. And Israel is the small Satan. Est-ce que, encore une fois, on veut pas la mort des Américains? Évidemment, jamais de la vie, je dirais ça. Jamais, jamais, jamais. Mais est-ce qu'on est d'accord que les États-Unis ont contribué à beaucoup de mal sur cette terre? Est-ce que c'est une dinguerie que de dire ça? Chaque fois qu'il y a de la guerre, les États-Unis sont pas loin. Hein. Et c'est un business, la guerre. Et les Américains, c'est les meilleurs dans ce registre-là, tout ce qui est capitalisme et tout, forcément, waouh! But it's a small Satan that is standing in their way of conquering with other Iranian proxies, conquering the Middle East, and then we move on to you. So America is the great Satan, and America, you know, needs to disappear. And we stand in their way. But one of the things you have to understand is Gaza is the densest urban environment you can find, and Hamas embeds itself in the civilian population of Gaza, the Palestinians, okay? We tell the Palestinians, hey, leave, because after they butchered us and raped our women and beheaded our men and burnt our babies, you know, we have to remove this threat. Donc, tirer sur des civils. C'est ça la logique, en fait, là. Genre, ils sont camouflés dans les civils, venez, on tire sur tout le monde, en fait. Comme ça, au moins, on est sûr. C'est ça votre calcul, en fait? So we come in to take care of the Hamas terrorists. But the Hamas terrorists don't leave the civilian neighborhoods. And we say to the civilians, we call them up because we have their telephone numbers. We say, leave, please leave. Damn, c'est tellement cute, c'est tellement mignon. Zama, genre, il les appelle avant. Hey, attention, on vous bombarde dans quelques minutes. Allez vite, bougez. Ça, c'est vraiment du tact. Ça, c'est vraiment quelle générosité. Send them leaflets, millions of leaflets, please leave.
C'est chez we eux. do everything that C'est is chez eux. possible that no army has done. They want to leave. You know what Hamas does? They shoot them. You say, we want you to stay because we want to have civilian casualties, because then they can show it on CNN or Damn, oh ouais, la double psychologie, ah ouais, these other hein. networks and so on. Ah and claim that ouais. Israel is deliberately doing this. We're not deliberately doing anything. We'd like them to leave. And in fact, successively during the war, it's been C'est ça qui est chiant en fait, parce que forcément le Hamas a des trucs à se reprocher et tout, ils ont fait des trucs fucked up, ça c'est clair et tout là. Mais à un moment donné, c'est que lui, c'est en mode nous, tout ce qu'on a fait, ça a toujours été bien. Il n'y a pas un truc genre on a fait, il peut pas, parce que techniquement c'est un politicien. C'est un politicien, à aucun moment, il a la tête dure, il va jamais broncher et dire que eux ils ont fait un truc mal. Impossible. C'est pour ça que c'est un discours de soi, c'est pour ça que c'est de la pure propagande depuis le début là. And now, a year and a half, they finally do leave, most of them. So we've minimized those casualties, but it's not because we seek to have civilian casualties, it's because Hamas wants them. They're willing to sacrifice their own children, their own families, both Propre famille, because leurs they don't propres really enfants. care for human life, Bah oui, bien but sûr. also because they think it's very good propaganda against us. And Mais if ça, le truc, c'est qu'en passant, quand il dit Hamas, le chat là, il parle de tous les Palestiniens. Genre, dans sa tête là, c'est genre, c'est tous les mêmes et tout. Et, genre, et justement, on parle 2 secondes des civils parce que tu parles de Hamas et tu peu importe et tout là. Et ces civils là, tu vois, qui se font shot ou peu importe là. Genre, eux, ils ont rien à foutre de leur famille. Ils ont rien à foutre de leurs enfants. just let them leave the war zone, get to the safe parts, safe havens that we've created in Gaza. No Lesquels? one would be hurt. And the minute Hamas lays down its arms, surrenders, maybe we let them leave Gaza. That's the end of the war. No one gets hurt. What would your Bien message sûr. be to Palestinians that just want to have like a peaceful life? Get rid of Hamas. Help us get rid of Hamas. They torment you. They oppress you. They shoot you in the back of the head. If you want to leave the war zone, they kill you. And if you say a word in protest, they'll kill you. If you're gay, you're in bad shape, really bad shape. And if you are a woman, you're chattel, you're nothing. You're property. That's the opposite of everything we believe in. We, I say, it's not only Israel, it's you. Mhm. So we're the same. How do you respond to, like, I'd say there's a lot of American support from the females, from the gays towards Palestine. So how does that make any sense? Il va sortir le fameux argument, le fameux. On le connaît ça, pour moi, c'est les gens de QI qui utilisent ça. Mais les homosexuels, là, eux, quand ils vont aller là-bas, ils vont se faire tirer ou peu importe et tout, là. Yo, c'est pas parce que, encore une fois, t'es contre la mentalité de quelqu'un ou peu importe sa vision des choses que tu veux pas que cette personne-là se fasse massacrer, que des enfants se fassent tuer. Ça s'appelle juste, et vraiment, j'arrive pas à croire à quel point je dois genre dire ça, mais ça s'appelle juste être normal, hein. Je sais pas si vous savez, hein. C'est pas une dinguerie. J'ai pré-chose en passant. Vous voyez ce qu'il va dire? It's big That's, stuff. gays for Gaza is like chickens for KFC. I mean, that's insane. The whole thing is absurd. Chickens for KFC, right? Comment une Gays for comparaison de Gaza. con? Or, women for the women of Gaza. What are you talking about? Yo, excuse-nous de... Yo, c'est fou, je suis choqué. Franchement, je suis choqué. They're completely subjugated. They've got this J'avais dit en passant, j'ai death pré-shot. cult that They is pressure- contaminated. So you can push this stuff on TikTok or whatever on the stuff, but you can't build peace or security on. Il l'a dit en fait, il a dit un truc vraiment intéressant. Il a dit, vous pouvez dire ça sur TikTok, c'est écrit TikTok, hein, mais basez pas sur la sous-titre et tout, là c'est un peu bancal des fois. Dans l'idée, heureusement qu'on a Internet pour pouvoir voir en fait le point de vue de gens palestiniens. Parce que là-bas, les journalistes se font tuer. Donc ce qui fait que, comment tu veux avoir genre toute l'information le plus possible des deux côtés et te faire pouvoir ton propre avis. Et ça qui est cool avec TikTok, c'est que, ou même Internet en général et toutes les plateformes, c'est que ça permet de voir plusieurs points de vue, de faire ton avis. Et quand tu vois des enfants pleurer parce qu'ils n'ont pas mangé, quand tu vois des gens en panique, ils essaient juste de te nourrir et tout, tu te dis forcément c'est pas normal. Là. Ça n'a pas de sens. On the rocks, they'll crash. I mean, these things will crash on the rocks of Middle Eastern realities. You can only build peace on truth and reality, not on deliberate, falsified Ah non. fantasy. Why do they say Israel's like starving the people of Gaza? Well, because we're trying to get the food in, and we let food trucks in, and guess what happens when we let them in? Hamas steals the food, takes the good chunk for itself, Mais non. sells at inflated prices. They jack up the prices, and then they sell the food to its population, to its hungry population. Dang, ah oui, il en est rendu là. Genre, c'est en mode non. Nous, on essaie de donner de la bouffe.
Mais c'est le Hamas qui dit non. Mais c'est pas possible. C'est pas possible de retwisser l'histoire comme ça. C'est une dinguerie, c'est chaud. If they give them it all. And then use the money that they take from their own people to recruit more killers into their terror machine. That's what happens. Why are more Palestinians not siding with Israel against Hamas then? Well, En vrai, ouais, ça c'est une question qui fait du sens. Bien joué. up to now they've been terrorized, but guess what's happened? Since we're beating Hamas, all of a sudden we see Palestinians rising. You have to see this to believe this, okay? Donc on doit juste se baser sur ce que tu dis, bien sûr. And they say to Hamas, hey, you're not coming into my building. You know, you can't use my school or this hospital as your command post. Alors pourquoi vous tirez sur ces hôpitaux et ces écoles? Aïe, aïe, aïe. Not letting you. Aye, They aye, start aye. fighting them. Now we have actually armed conflict between Palestinians and terrorists. It was unimaginable a year and a half ago. But now there are Palestinians who rise up. And, you know, the more the better, because we can create a different future for Gaza. And we should also do something very simple that President Trump said, and it was brilliant. So that's my idea. That's how he cuts to the chase. He says, you know, at the end of this war, the people of Gaza should have the choice. If they want to leave for other countries, they want a freedom of choice. Mais c'est chez eux. Pourquoi ils devraient partir? C'est chez eux. Je veux dire, pourquoi? C'est ça que tu t'as pas compris en fait. C'est chez eux. Mais c'est un malade. Why are they locked in? Parce que c'est chez eux. Ils veulent pas partir. C'est chez eux. Ce serait un manque de respect pour toutes ces personnes qui sont décédées, toutes ces victimes, toutes ces personnes. Non, bro, vas-y. Hell, we're not locking them in. Anybody could leave, but Hamas is locking them in. Suppose they want to leave. They want to go to another country, okay? Why shouldn't they have the freedom of choice to do that? Because this is all upside down, Ah non. you know? The victim of this horrible terrorism is called the aggressor. The people who are oppressed by Hamas are seen as supporting Hamas. Give them a choice. Give them freedom. Give them a life and give them a future. They can't have that with these Hamas stormtroopers. But the amazing thing is, you know, I come here and I see these protests. The people who are protesting for Hamas and against Israel, they burn American flag. Encore une fois, c'est pas à quel point je dis tout érodé. Il dit pas pour tous ceux qui sont pro-Palestine. Il dit ceux qui sont pro-Hamas. Déjà, déjà à partir de là, il y a un changement il y a un remix de l'histoire. Et après, il dit, voilà, il dit brûle des drapeaux américains. C'est bon, vas-y, toi. Genre, t'en as vu un brûler une fois, puis tu t'es dit, vas-y, ils sont tous comme ça, bien sûr, logiquement. Ouais, il y a personne qui est moindrement sensé qui veut brûler le drapeau, là, c'est pas le projet, là. They not only burn the flag of Israel, they burn American flags. They're anti-American. They're not MAGA. They're not supporters. You know, who do they support? You know who they support? They support Iran and its proxy, Hamas or Hezbollah. What does Iran do? Just understand, people who support Iran or speak on its behalf. Iran tried to assassinate President Trump, not once, but twice. They were behind those assassination attempts. They openly admit. By the way, they put out a price on his head, on mine too, by the way, smaller price. I'm not offended. They actually put a price on your head? Yeah, 2 days ago. Do you know what it is? You know, Yeah, it's smaller than his, naturally. He's the president of the United States, for God's sake, okay? So they put out a fatwa 2 days ago, or 3 days ago, by the official cleric of the Iranian regime that... Je suis supposé être triste, là, sur le fait que... On est supposé faire quoi de cette information-là? En fait, j'ai pas compris, en fait. On me râle les couilles, genre t'es un chef de guerre forcément là. C'est pas le prix à payer en fait là de tuer des gens de base en fait là. Et je pense qu'il doit y avoir tous les présidents des États-Unis depuis l'histoire en fait là qui ont eu des trucs comme ça. President Trump has to be assassinated, and then I have to be assassinated. And by the way, they targeted Sarah, my wife, was here, and they targeted our bedroom window. Yeah, we were supposed to be there. They hit through their proxy Hezbollah. They fired a drone right into our bedroom window. So Just recently? Yeah. It was a couple of months ago. Yeah. Wow. No, it was a year ago, actually. Yeah, a year ago. Okay. So how many months? 7 months. 7 months ago. She counts, you know. So they tried to assassinate President Trump twice. They've killed and injured thousands of Americans in Iraq and Afghanistan.
Voilà, encore une fois, ils dérivent, ils changent de sujet, ils parlent d'autres problèmes et tout. Là, et les Américains, ils ont tué combien d'Irakiens et d'Afghans? They bombed American embassies. Civil, bien They sûr. murdered 241 Marines in Beirut. They chant death to America, death to Israel. They're out to get America. They're building Il atomic. n'y a They aucun were building moment où atomic. est-ce qu'il se remet en question ça. Après, c'est ça le truc. Moi, je regarde pas vraiment les interviews de Netanyahou de base, là. Et c'est la première fois que je le vois vraiment sur un long format comme ça. Et c'est de la politique plus, là. C'est-à-dire vraiment, c'est des gars, ils ont un script, ils ont une idée, ils ont un truc, ils peuvent pas se permettre de se remettre en question ou de faire paraître qui comme quoi eux, ils ont tort ou peu importe et tout. C'est ils ont raison à fond, ils ont raison à fond. Et franchement, ouais, c'est pas. Il y a aucun. Alors, c'est pas vraiment un podcast, ça qui me frustre en fait. C'est que ces youtubeurs-là en question et tout, juste. Ouais, c'est ça, ils opèrent la propagande, ils sont... Et même eux, en vrai de vrai, le peu de trucs qu'ils ont comme questions, on va dire, pour le déstabiliser, peu importe et tout, j'imagine que c'était des questions déjà préfaites. Vas-y, encore une fois. Bombs Vas-y. and intercontinental ballistic Vas-y. missiles. That's their plan to reach America. So, do you want these mad ayatollahs to have that power? Of course not. So they're anti-American, they're anti-Israel, and the guys who protest, and many of them are paid and organized by foreign NGOs. Ouais. Bad people. They're out against America. They hate Israel because they see Israel. Attends, non, il a dit quoi? Il a dit que les gens qui manifestaient se dépayaient? Hey, yo, prévenez-moi, qui a été payé là? Yo, qui a reçu de l'argent là? Qui a reçu le chèque? As part of America. And you know, in many ways, they're right. I think you definitely have a tough job, but why do you think you're like so hated worldwide? Il lui dit pourquoi tu penses que t'es aussi détesté dans le monde entier? Qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Il va retourner la situation, il va faire passer comme si c'était un héros. Well, a lot of propaganda. Bien sûr. First of all, I'm not hated worldwide. Ouais. I just received this. I just talked to someone, a rabbi, and he says he just heard from his brother, who was in Europe, okay, and one of the countries of Europe, and he says that he's being flooded. You know, they know he's from Israel. All the people are coming and they say, "You did this amazing thing for all of us." Okay, the Chancellor of Germany said Israel did the work for all of us. The new Chancellor of Germany. Travail. Okay, I hear, you know, they had the G7. The president told me they were all going crazy. I mean, you know, in a positive way, because we liberated them. Because those Iranian missiles were geared at Europe too, and ultimately at America with nuclear warheads. So we had the guts to do this, and you know, the propaganda is there. I don't deny it, but people also have, you know, sometimes the truth beckons. And what Israel did with President Trump is safeguard free societies from a menace. I mean, this Iranian regime hangs gays from cranes, shoots women on the sidewalk for not covering Tu l'as déjà dit ça. Pourquoi tu nous casses les couilles avec ces points de con là pour nous rappeler à quel point t'es une personnalité incroyable? Hein? their hair, you know, oppresses their Damn. people, spreads terrorism worldwide, kills Americans wholesale, tries to murder the American president, the former Secretary of State, the former National Security Advisor. You know, so people's heads, you know, if people are turned that way, the question you have to ask is not why do they hate me or President Trump, is why don't they see reality? C'est ça que j'aime pas les politiciens là. C'est vraiment en fait, c'est l'art de te donner toujours raison. Et ça, c'est ça le truc qui casse les couilles. C'est que vraiment, je regarde ça, je me dis, mon Dieu. Et c'est ça qui est fou. C'est que on est rendu à un point où des youtubeurs, hein, je précise, parce que ces gars-là, c'est des youtubeurs à la base, hein, juste pour rappel. Des youtubeurs se disent, ouais, ça fait du sens de ramener ces gens-là. Pour moi, en fait, faire des interviews avec des hommes politiques, c'est pas un truc choquant. Je veux dire, à un moment donné, faut que ça fasse pas. Ça fait partie de l'évolution des médias ou peu importe et tout. Mais face à des gens moindrement compétents, face à des gens qui connaissent un peu leur sujet, et face à des gens qui vont les challenger un petit peu, je pense que c'est la moindre des choses. Je pense que c'est ça le truc. Why don't they see what's good for them? Surtout quand c'est Netanyahou! And the answer is most of them Surtout. do if you tell them the facts. But how do you tell them the facts over TikTok? You guys are there. You tell me. What's the suggestion? You got any ideas for me? I don't think it's the Iran thing. The main thing I just see is if I don't think people like if civilians are getting injured or killed. Everybody logique. don't want it either. Yeah. Well, I think the other issue too is you see there's a lot more Palestinian protests. You don't see very many Israeli protests. So you're going to Donc? see that on TikTok. You know, it's organized, it's systemic, but it doesn't make it true. I mean, so what? Yeah, you have it. But what are they protesting for?
pour pas que des gens se fassent tuer. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Hein. Jew, and it's hard to identify as that. I You understand almost the don't even want to problem, own it. but I think we just changed history. I see American Jews are very proud now. Jews around the world are very proud because we, these guys. Et c'est ça il y a juste un problème en fait, c'est que quand t'associes un État avec une religion, c'est ça le truc qui fait pas de sens en fait là. C'est ça le truc, c'est que t'es contre Israël, les gens prennent en mode t'es contre les Juifs, mais ça n'a aucun rapport. En fait, t'es contre un État. De fuck is this? C'est quoi le rapport en fait là? Et le truc, c'est quand tu t'es. Bref, de toute façon, on s'est compris là. And even though we have to fight the vilification that is happening in America too, ultimately, people join winners. Damn, la phrase de fou. Oh, la phrase de fou. Là, il est en. Oh, ouais, il en a plus rien à foutre là. Et je suis fâché. That's what happens. People join winners. Winners, hein. And we stand up strong and we're proud. And Yep. American Jews and the friends of Israel who are not Jews stand proud with us too. And I wouldn't be intimidated by these protesters. I think I don't think they know what they're talking about, they're just totally ignorant. Mm-hmm. You have the nanny state. You have the nanny that tells you what you can do, what you can't do. Not a good idea, right? That's not the kind of life you want. That's not the kind of life we have in Israel. It's a robust, free, pluralistic society compared to the darkness of Iran, the darkness of Hamas. Gays for Gaza, chickens for KFC. Va te faire foutre, c'est bon là? Va te faire foutre avec tes comparaisons de con, avec ta logique de con, avec ta vision de con. Et aussi des gens qui veulent défendre des humains qui se font massacrer. Je veux dire, il n'y a pas plus logique que ça en fait là. Women for the women of Gaza. God Almighty. Yeah, this gays is for Gaza ridiculous. is crazy. No, but women for Gaza is crazy too because you know what the women in Gaza are? They're property. They're nothing. They have no rights. They're completely subjugated. And God forbid if, they're executed anytime they commit a so-called offense. I mean, it's absurd. So young people who say they're progressives, people who talk about liberty, and they join with these killers and they buy these lies and they say, good is bad and bad is good, You know what they say in the Bible? Have they no eyes to see? Have no ears to hear? Ah, justement, Yeah. on a le droit de faire notre Can they be avis en that fait là. blind? And the answer, yeah, for a while, but I guess I'll wise up. The second part of that question, what would you say is your biggest regret? Well, my biggest regret is Ah, il a fallu oublier, hein, Zarma. that that my wife and my two boys have to suffer the slings and arrows, of public life. Waouh. Je m'attendais à une réponse débile. Mais là, la charge mentale, c'est vraiment dur, hein, franchement. So I chose this life. I didn't know I'd get to be prime minister, but I chose public life. But when Sarah married me, she didn't choose this. She didn't know where it would end up. My boys were born into it, more or less, and they get a lot of flack, Mm-hmm. a lot of vilification, a lot of character assassination. That is something I regret, but it's part of the journey, and it's a very painful one. Et les missiles de napalm là qu'envoyés sur des familles, ça tu regrettes zéro, genre t'es sûr de ça? L'image publique, tout ça, ouais, mais au moins tes enfants sont en vie, non? What's one thing you and President Trump have in common? Like something like specific, like a hobby or like something you both like, or like a J'ai envie de caler une blague là, franchement, c'est comme trop évident en fait. Là, qu'est-ce qu'il pourrait avoir en commun entre Donald Trump et Netanyahou, putain? food, Hamburgers. McDonald's. Hamburgers. So President Trump comes to Israel. It's a great visit, wonderful visit. Okay, and then we have dinner. Okay, and we bring this chef. He's like a very good chef, and he gives a 7-course dinner. I'm telling you, 7 course, and it's the longest dinner I've ever had. And in this fancy plate. And Bro, tu ramènes fucking Netanyahou déjà et les questions que tu lui poses, c'est qu'est-ce que tu manges quand t'es avec Trump? What the fuck? What the fuck? C'est quoi ces podcasteurs de cons? Oh, j'imagine qu'ils n'avaient pas le droit de poser n'importe quelle question et que c'était pré-relu par leur team ou peu importe et tout, mais qu'est-ce que c'est que ça? this fancy Tu plate. m'étonnes and qu'il y a eu this du fancy plate. backlash aux États-Unis de And fou. finally, he brings up this dressed up hamburger. And I look at Trump and he looks at me.
finally we had what we wanted. We got the hamburger, you know. So yeah, I was a junk food junkie for many years. Sarah and I would come. We didn't have. You remember, Israel was semi-socialist, so we didn't even have a McDonald's or a Burger King. Okay, and we'd land on an occasional visit to New York. You know what? The first thing we did, McDonald's, and to be honest, Burger King. I like Burger King more. What's your go-to at McDonald's? No, I'll tell you, Burger King. We did the double, the Whopper? the I double. haven't ripped. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. Il restait, pas... il restait quand même encore une demi-heure, j'en ai plus rien à foutre. Le gars va lui demander qu'est-ce que tu vas manger au Burger King. Le gars lui demande est-ce que tu vas faire mieux McDonald's ou Burger King. Mais allez vous faire foutre à un moment donné. C'est déprimant, ça c'est déprimant. C'est vraiment banaliser ce qui se passe. J'ai pas les mots. C'est comme je l'ai dit, je pense qu'on va vraiment voir ce genre d'interview là en fait dans 100 ans. Parce que Internet va... pas si Internet va toujours être là ou peu importe 50 ans. Et on va se dire ouais c'était ça la propagande qu'ils faisaient à l'époque et tout. Non, parce que le temps fait les choses. Hein. On va prendre du recul sur certaines situations. On va voir ça et on va se dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'était que cette façon de manipuler l'opinion publique ou peu importe là. Oh, terrifiant. Ça, je suis... J'ai pas les mots. Burger King in a long It's time. not. Burger call King it kind of something. sucks. Yeah. No, The, you're wrong. the BK Lounge can hit. If I you're- disagree completely. You like I Burger mean, King over McDonald's? that's your Absolutely. worst take, I think. Absolutely. That's a crazy take. No, I'm no, not that gonna was- lie. C'est ta pire take. Genre. Moi, je pense que c'est sa pire take et tout. Après, c'est chacun son avis. Toi, tu penses que c'est le fait qu'il préfère mieux Burger King à McDonald's. Moi, je pense que c'est vraiment sa take sous l'aspect de genre, ouais, les enfants, ils devraient crever. fine. I mean, I like Burger King. The answer is yes. C'est bon, je pense que j'en ai assez vu. J'en ai assez vu. Je pense que j'ai pas besoin d'en voir plus. Je comprends même pas. Oui, je comprends bien sûr. C'était pour l'argent. Mais à quel point, en fait? C'est genre tout ça pour ça? À la limite, s'il y avait un peu de challenge, s'ils essayaient un peu... Oh, ils l'ont laissé faire un monologue tout le long. Les gars, ils savaient même pas de quoi ils parlaient. Les gars, ils ont l'air débiles. Je sais pas quelle somme d'argent ils ont dû toucher pour faire ça et tout, avec la sponsor et tout. Mais je sais pas à quel point ça valait la peine que plus... Parce qu'il faut savoir un truc, hein, aux États-Unis, ces gars-là ont pris un backlash genre sévère. Et quand je dis sévère, c'est hardcore. Et en fait, derrière, ces gars-là se disent ouais, ça vaut la peine, on a eu de l'argent moins derrière. Je pense que n'importe quelle personne sur Terre qui respecte monument, peu importe, qu'il soit pro-israélien, pro-palestinien, peu importe et tout, sont pas d'accord sur ce qui se passe en ce moment. Tu peux pas dire ouais, ça fait du sens. Ouais, y a pas de problème et tout. Anyways, c'est Palestine.